leader de terrain. Mais tout de suite, on parle du prochain test pour le président. Ce sera concrètement dans les urnes, lors des municipales, le 28 juin prochain. L'un des visages de l'opposition, c'est Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir avec Edwige Chevrillon. Bonsoir. Et David Doucan. Bonsoir. Du Parisien et de BFM Business. Bonsoir. Vous portez au fond les espoirs du Rassemblement national, même si vous n'en avez pas officiellement l'étiquette, on y reviendra, pour gagner donc la ville de Perpignan. Et vous êtes potentiellement en position de gagner. On va vous interroger tous les trois. Notre première question, c'est d'abord sur ce que je disais à l'instant, ces colères qui se font face. Et la dernière image cette nuit, ce sont ces policiers qui spontanément ont décidé de manifester au milieu de la nuit autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Est-ce que vous comprenez leur malaise? Oh oui, et depuis longtemps. Parce que être policier aujourd'hui en France, c'est un métier qui est absolument dévalorisé, mal payé, et qui subit finalement toutes les frustrations et toutes les colères du peuple français en général, hein, des citoyens en général. Et je trouve que ça fait beaucoup, parce qu'on oublie, on a tendance à oublier. Et, on oublie quoi? On oublie les attentats. Vive la police, tout le monde sort, on embrasse les policiers, heureusement que la police, etc. Puis hop, on passe aux gilets jaunes. Et là, c'est autre chose. Et là, on commence à voir des manifestations de plus en plus dures, de plus en plus infiltrées, il faut le dire quand même, par l'extrême gauche, des affrontements de plus en plus violents. Et puis on passe d'épisode en épisode, si vous voulez, à quelque chose qui va saper le moral de la police. Mais pour moi, la police, ce ne sont pas seulement des femmes et des hommes sur le terrain. Pour moi, la police, c'est la République française. Si vous enlevez la police et la gendarmerie, c'est l'État qui s'effondre. Alors justement... Voilà, parce que là, et c'est là où j'en veux beaucoup, excusez-moi, à celles et ceux qui aujourd'hui sont en train de saper ces fondations républicaines, si la police disparaît, d'une manière ou d'une autre, je crains que l'on tombe dans un régime peut-être anarchique, peut-être de guerre civile, mais je pense qu'il faut stopper tout ça très vite. Mais elle n'est pas en train de disparaître, enfin pardon sur le mot, elle n'est pas en train de disparaître, la police. Non, mais l'autorité de la police, oui. Elle a commencé dans beaucoup de quartiers depuis longtemps. Et aujourd'hui, elle commence à s'étendre. C'est moral. Moi, je connais beaucoup de policiers, je peux vous dire, qui disent qu'ils veulent quitter la police. Parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, ils sont mal équipés, ils sont mal payés. Et en plus, maintenant, on les accuse de racisme, même quand ils sont de couleur et même quand ils sont de religions différentes, ce qui est exaspérant. Mais alors justement, cette police républicaine, cette gendarmerie républicaine... est-ce qu'il y a du racisme en leur sein? Parce que c'est ça le questionnement aujourd'hui qui anime ces manifestations, c'est de dire est-ce qu'il y a au sein de nos forces de l'ordre parfois des comportements racistes, des discriminations, le délit de faciès? Est-ce que ça existe selon vous? Mais le racisme est un délit. Oui, mais est-ce que ça existe dans la police? Mais ça doit exister comme dans tous les corps de métier. Dans la profession des journalistes, ça doit exister aussi. Dans l'éducation nationale, ça existe. Dans tous les... C'est consubstantiel, malheureusement, à la nature humaine. Donc, il y a des lois, il y a des règlements, il y a une hiérarchie pour encadrer les comportements des policiers et les sanctionner lorsqu'ils sont pris en flagrant délit de racisme. Mais vous ne pouvez pas... particulier dont il faut s'occuper quand on est en responsabilité, comme c'est votre cas, vous êtes élu. Est-ce que vous avez des propositions spécifiques pour faire en sorte que dans les forces de l'ordre françaises, il n'y ait plus aucun comportement raciste? Mais c'est justement, c'est la discipline, c'est l'application des règles, c'est la formation des policiers. Parce que là aussi, hein, on a enlevé des heures de formation aux policiers sur le terrain, alors qu'on devrait peut-être leur permettre de faire des formations, parce que le monde change, parce que le contexte change, et peut-être adapter un peu plus les policiers à la nature du terrain. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on laisse les policiers en race campagne, qu'on leur dit faites ce que vous avez à faire, si vous pouvez le faire, et la plupart du temps, malheureusement, ils sont obligés de ne pas faire leur travail, parce qu'on leur interdit de le faire, ou de mal faire leur travail, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Quand je dis moyens, c'est pas seulement des moyens matériels, hein, c'est des moyens humains, et c'est aussi des moyens juridiques, parce qu'aujourd'hui, en France, il vaut mieux être un voyou qu'un policier. Louis Alliot, vous avez dit l'autorité de la police est fragilisée, elle disparaît. Est-ce qu'elle est d'autant plus fragilisée que le premier d'entre eux, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, a tenu des propos qui ont provoqué la colère des policiers, la colère de certains politiques? Est-ce qu'à votre avis, il est encore crédible? Est-ce qu'il doit rester en place? Non, moi je pense qu'il ne peut pas rester. Il est le policier en chef. Et là, à partir du moment où il désavoue ses hommes sur le terrain, il va être obligé de démissionner.
Et parce que là, pour le coup, c'est l'autorité du ministre sur son administration qui est gravement atteinte et je ne vois pas comment il pourrait rester. Donc je suppose qu'on va aller jusqu'au municipal et que derrière, c'est tout le gouvernement qui va changer et M. Castaner avec. C'est la seule issue à cet épisode.